La fille est la réincarnation du langage des esprits. Tous ceux qui lui veulent du mal, leurs mensonges deviennent réalité. Même si c'est un coup de foudre ou un accident de voiture, tout se réalise. Avec le temps, personne n'ose plus lui mentir. Mais elle est aussi considérée comme une étoile de malheur. Tout le monde l'évitait. Heureusement, la directrice de l'orphelinat l'a recueillie. Pendant plus de 10 ans, elle a toujours vécu à l'orphelinat. Jusqu'à l'année de ses 18 ans, ses parents biologiques l'ont enfin retrouvée et l'ont ramenée chez eux. Mais sa sœur adoptive la détestait profondément. Le jour où King-Su est rentrée chez elle, elle a délibérément fait tomber sa valise dans les escaliers, ce qui a fait tomber le talisman que le directeur lui avait offert. Le pire, c'est qu'elle a même marché dessus exprès. Désolée, grande sœur, je ne l'ai pas fait exprès. La manipulatrice s'est empressée de dire que sa main s'était blessée il y a 2 jours. Sa main est molle comme des nouilles. Alors, en soulevant la valise, elle n'a pas mis assez de force et l'a fait tomber. En entendant ce mensonge maladroit, Lu King-Su a immédiatement averti la manipulatrice de ne jamais lui mentir. Sinon, les conséquences seraient inimaginables. Ses parents et sa sœur manipulatrice pensent qu'elle ne fait que les effrayer intentionnellement. Furieuse, elle se retourne et s'en va. Mais elle n'a pas fait de pas que sa sœur manipulatrice tombe soudainement au sol. Ses bras sont vraiment devenus aussi mous que des nouilles. Elle est incapable de les lever. Je t'avais prévenu. Ne me mens pas. King-Su Yuru. Elle a juste accidentellement fait tomber tes bagages. Tu dois vraiment la maudire pour ça? C'est le résultat de tes mensonges malveillants. C'est le karma. N'importe quoi. Séparée de ses parents biologiques pendant 18 ans, tout leur amour a été donné à cette sœur adoptive. Pour monopoliser l'amour exclusif de ses parents, la sœur a prétexté que King-Su, tout juste revenu de la campagne, ne comprenait pas les manières des citadins, et a supplié ses parents de ne pas révéler l'identité de King-Su. Que King-Su ne se soucie absolument pas de son statut de véritable héritière d'élu. Elle n'est pas revenue cette fois-ci dans l'espoir d'une quelconque affection familiale, mais pour obtenir des ressources de la famille Lu, afin d'améliorer les conditions de l'orphelinat. C'est pourquoi elle a accepté la demande de sa sœur calculatrice de ne pas reconnaître son identité. Mais ce compromis n'a fait qu'encourager l'arrogance de la sœur rusée. Pour ruiner la réputation de King-Su, la sœur rusée a volé l'argent de la classe, puis a demandé à quelqu'un de le cacher dans le sac de King-Su pour l'accuser. Grande sœur, tu ferais mieux de sortir l'argent rapidement. Sinon, quand tout le monde appellera la police, tu auras un casier judiciaire. À ce moment-là, certains des lèche-bottes de ma sœur ont commencé à faire du bruit. Ils menaçaient de l'envoyer au poste de police pour qu'elle aille en prison. Vous parlez depuis tout à l'heure. Quelle preuve avez-vous que cet argent a été volé par moi? L'un des lèche-bottes s'est immédiatement levé pour témoigner. Il a vu King-Su voler l'argent de la classe et le mettre dans son propre sac. Mais on ne peut pas juste se fier à tes paroles pour accuser quelqu'un de voleur, n'est-ce pas? Parce que c'est le lèche-bot qui a mis le portefeuille dedans lui-même. Alors, à ce moment-là, il a juré devant tout le monde que s'il disait un seul mensonge, sa famille ferait immédiatement faillite. Il ne s'attendait pas à ce que le karma arrive si vite. Allô? Quoi? Notre famille est en faillite. Regarde, le lèche-bot a eu ce qu'il méritait. King-Shu leva immédiatement les mains. Il laisse sa sœur rusée fouiller son sac. Mais après avoir retourné tout le sac, elle ne trouve pas un centime à l'intérieur. Là, elle reste bouche bée. Finalement, après que les camarades aient fouillé partout, ils découvrent que l'argent de la classe se trouve dans le sac de la sœur rusée. Voilà que le voleur crie au voleur. C'est impossible. Je suis la grande demoiselle de la famille Lu. Ai-je besoin de cet argent? Très vite, King-Su et sa sœur furent convoqués dans le bureau du professeur. Leurs parents, informés, arrivèrent également. Mais ils restaient toujours. Je soutiens la sœur manipulatrice, parce qu'il lui donne 1 million de yuan d'argent de poche chaque mois. Elle ne va certainement pas voler quelques milliers de yuan du fond de classe. King-Shu, je sais que tu n'aimes pas ma sœur, mais tu ne peux pas l'accuser à tort comme ça. Yuru, elle a toujours été une bonne élève exemplaire. Il est impossible qu'elle ait fait ça. King-Su vient juste de revenir de la campagne. Il est possible qu'elle n'ait pas encore changé certaines petites habitudes. Voir ses parents protéger sa sœur de manière si irréfléchie a beaucoup déçu King-Su. Alors, elle a décidé de révéler toute la vérité. Elle a vu de ses propres yeux que sa sœur avait volé l'argent de la classe. Puis elle l'a mis dans son propre sac. Pour se protéger, donc, elle a remis l'argent de la classe à sa place. Voyant que son stratagème était dévoilé, sa sœur a nié avec véhémence. Elle a même accusé King-Su de l'avoir calomnié. Lu Yuru, tu oses jurer? Je commence. Moi, Lu King-Su, si j'ai accusé à tort Lu Yuru, que le ciel me frappe de 5 éclairs, et que je disparaisse de ce monde. Moi. Ne me mens pas. Sinon, les conséquences seront inimaginables. Axiang, ah. Si je dis un seul mensonge, la famille Jou fera faillite aujourd'hui. Quoi?
Notre famille est en faillite. À ce moment, la sœur rusée était complètement paniquée. Elle a soudain pensé au pouvoir des mots de King-Su. J'ai peur que ce mensonge ne devienne réalité, mais je ne veux pas perdre la face. Devant les professeurs et mes parents. Pourquoi aurais-je peur de jurer? Alors fais le même serment que moi. Moi, Lu Yuru, je jure que si j'ose te piéger, Lu King-Su, je serai frappé par la foudre. Disparaître complètement de ce monde. Tu as oublié ce que je t'ai dit. Ne me mens pas. Mentir a un prix. Regarde, je vais très bien maintenant. Papa, maman, c'est lui qui m'a accusé à tort. D'accord, d'accord, papa et maman te croient. Mademoiselle, monsieur, madame, vous demande de descendre manger. Va-t'en. King-Su, mange un peu plus. Monsieur. Mademoiselle refuse toujours. Descends manger. Il semble que c'est parce qu'elle a vécu chez l'élu. Pendant 20 ans. Les Lus ont aussi un lien de sang avec moi, et sont devenus des parents par alliance. Le karma prendra encore un peu de temps, se manifestera. Je comprends. King-Su. Aujourd'hui, papa et maman ne te croient pas. C'est juste que vous n'avez pas besoin d'expliquer. Après tout, Lu Yuru, c'est elle que vous avez élevée, pendant 20 ans avec soin. Et moi, votre fille biologique, je ne suis revenue que depuis quelques jours. Nous ne... Papa ne sait pas parler non plus. Alors, papa va te transférer un peu d'argent. Qu'est-ce que tu veux? Alors, va l'acheter toi-même. C'est passé. Vieux Lu. N'est-ce pas bientôt l'anniversaire de Yuruo? J'avais prévu, pour son anniversaire cette année, de lui offrir ce bracelet. C'est le bracelet de famille d'Elu. Avant, maman ne me laissait même pas le regarder. Je disais juste qu'ils n'avaient que moi dans leur cœur. Attendons encore un peu. Maintenant que King-Su est revenu. Quoi qu'il en soit, elle est aussi notre fille. Je pense que cette fête d'anniversaire devrait être organisée pour les deux enfants. Ce sera l'occasion d'annoncer la véritable identité de King-Su. Si rapidement. Cette fois, les deux enfants se sont disputés. Cela a eu un certain impact sur le groupe Lu. Annonce officielle lors de la fête d'anniversaire. C'est une bonne occasion de briser les rumeurs sur leur mésentente. Pour éviter que cela n'affecte encore la société Lu. Sinon, nous allons directement à la fête. Donner le bracelet à King-Su. Profitons-en devant tout le monde. Non seulement cela compensera ces années où nous avons négligé King-Su, mais cela permettra aussi de renverser l'influence négative sur la famille Lu. C'est une bonne idée. Mais est-ce que Yuruo? Oh là là, notre Yuruo est si raisonnable, elle ne se fâchera pas. C'est vrai. C'est vous qui m'y avez forcé. Famille Lu. Il ne peut y avoir qu'une seule fille. Et, King-Su. Ces choses-là, je vois qu'on n'en a pas besoin à la maison. Alors, je pensais les donner à l'orphelinat. Ah, ce n'est rien. La maison d'Elu est aussi la tienne. Prends ce que tu veux. Ah, nous avons principalement une chose à te dire. Dans quelques jours, ce n'est pas l'anniversaire de Yuru. Et le tien avec Yuru?
Ton père et moi voulons vous organiser une fête ensemble. Justement lors de la fête, annoncez votre identité. Je vous écoute. Cet enfant semble vraiment s'en moquer de cette identité. Lu Yuru. Lu Kingxu. Tu prends encore les affaires de notre famille Lu, pour ton orphelinat délabré. Tu ferais mieux de surveiller ta langue. Ces affaires ont toutes été approuvées par papa. Si ça ne te plaît pas, tu peux aller en parler à papa. Lu Kingxu. Je verrai si tu pourras encore sourire, le jour de la fête d'anniversaire. Lu Yuru. Qu'est-ce qu'elle manigance encore? Briser le bracelet de famille d'Elu. Tu es folle. Parle moins fort. C'est un héritage familial d'Elu, et le seul bracelet hérité doit être transmis au futur héritier. Si tu le casses vraiment, ça ne va pas passer inaperçu, sans faire de scandale. Comment chasser Lu Kingxu de la famille Lu? Et puis, ce bracelet sera forcément à moi un jour. Je ne vais certainement pas tomber. Alors, j'ai demandé à quelqu'un de faire un, qui ressemble à peu près à l'original. Quand il sera cassé, personne ne regardera de près. Personne ne le remarquera. Mais ce Lu Kingxu, on dirait qu'il y a vraiment quelque chose. Regarde, la faillite de la famille Huyan. Et toi, frappé par la foudre. Et si elle pouvait vraiment faire devenir les mensonges réalité, que faire? Alors, juste au cas où, on va d'abord vérifier. Attends. Où dois-tu envoyer cette robe? À la deuxième demoiselle. C'est madame. Elle m'a demandé de la donner à la grande demoiselle. C'est une robe de soirée de rechange. Tout à l'heure, tu iras informer Lu Kingxu que cette robe, c'est maman qui l'a récupérée de la collection haute couture de Paris, pour qu'elle soit la première à le porter. Il est unique au monde. Maman n'ose même pas le porter elle-même. Cela montre à quel point elle tient à elle. La deuxième demoiselle ne ment-elle pas? Oui, je veux que tu mentes. Si elle ne te croit pas, demande-lui. Tu jures. Dis que si tu mens, tu tomberas dans les escaliers. Pourquoi avoir peur? Ce ne sont que quelques mots. Il n'y aura pas de problème. Si tu fais ce que je dis, tu en tireras des avantages. D'accord. Très bien. Si elle sort tout à l'heure sans tomber, alors ça prouvera que Lu Kingxu fait semblant d'être mystérieux. Mademoiselle, madame m'a demandé de vous apporter la tenue pour la réception de tout à l'heure. Robe de rechange. Entrez. Mademoiselle. Ceci. C'est une robe que madame a spécialement commandée en haute couture de Paris. Elle l'a obtenue pour vous. C'est une pièce unique au monde. Même madame n'ose pas la porter. On voit bien que madame tient beaucoup à vous. Es-tu sûre que ce sont les mots exacts de ma mère? Oui. Oui, mademoiselle, si je mens,
Je vais tomber dans les escaliers. Oui, mademoiselle. Si je mens. Je vais tomber dans les escaliers. La prochaine fois. Ne transmets pas des propos dont tu n'es pas sûr de la véracité. Une fois les mots prononcés, la cause et l'effet sont établis. Laisse tomber. Heureusement, ce mensonge n'était pas une accusation directe, mais une vantardise sans conséquence. Son énergie maléfique est insuffisante. Elle n'a pas vraiment déclenché le véritable karma. Pauvre enfant. Comme prévu. Il n'y a pas de karma. Elle fait juste semblant d'être mystique. Lu Qingxu. Cette fois, tu ne t'échapperas pas. Tout d'abord, merci à tous d'être venus à la fête d'anniversaire de ma fille Yuru. Aujourd'hui, la famille Lu a une autre bonne nouvelle à annoncer. De quelle famille est cette demoiselle? Elle est tellement belle et élégante. Je ne l'ai jamais vue auparavant. Peut-être qu'elle est la fille d'une nouvelle famille riche. Oh là là. Ah. Désolé. Je ne l'ai pas fait exprès. Mon pied a glissé, je n'étais pas stable. Tu l'as fait exprès ou pas? Toi seul le sais au fond de toi. Mais je veux te dire une chose. Chaque mensonge que tu me dis, tout deviendra réalité. Lu Qingxu, tu joues toujours ce rôle. Tu n'es pas fatigué? Tu crois que je te crois? Crois-le ou non. Ah, c'est une bonne nouvelle. Il faut bien la révéler à la fin, naturellement. Tout le monde. Profitez d'abord de la nourriture et des boissons. Ensuite, nous annoncerons les bonnes nouvelles. Ting, Lu Qingxu. Yuru a déjà fait le test. Te mentir n'aura aucune conséquence. Ce n'était que quelques coïncidences. Tu te prends vraiment pour quelqu'un d'important. PFF. Regarde-moi comment elle est. Regardez. Où? Tous, personne ne doit rire. Encore un regard. Je vous crève les yeux. Quand Lu Qingxu sortira, je parlerai. Tu commences à manipuler l'opinion, en insistant que c'est Lu Qingxu, le bracelet cassé.
Tu as entendu, non? La faillite de ta famille, c'est grâce à Lu Qingxu. Si elle ne vous avait pas maudit, votre famille aurait-elle fait faillite? En plus, maintenant, je te demande de m'aider, et je te paie en retour. Tu devrais me remercier. D'accord. Maman. C'est pas bon. Celui que tu as emmené aujourd'hui, le bracelet en jade de famille a disparu. Quoi? Ah. Vérifie les caméras tout de suite. Enquête. Ah, je vois. Papa. Il y a 2 jours, il pleuvait beaucoup et on a dû réparer le circuit électrique. Toute la salle de banquet, la surveillance de toutes les pièces, est en panne. Elle n'a jamais été réparée. J'ai saboté les caméras de surveillance depuis longtemps. Vous ne trouverez rien, même en cherchant. Ça. Là-haut Lu. Que faire maintenant? C'est celui de la famille Lu. Le bracelet transmis de génération en génération, n'est-ce pas? Ce bracelet avait été transmis personnellement par la vieille Madame Lu, à Madame Lu à l'époque. Elle lui avait demandé de bien le garder, si on le perd vraiment cette fois. Comment pourra-t-on faire face, les ancêtres de la famille Lu? Cette fois, je ne peux vraiment pas rencontrer les aînés de la famille Lu. Maman. Je viens de voir ma sœur aller vers ta salle de repos. Et, tout le monde, regardez. Ce qui dépasse du sac. Est-ce que ce sont des fragments du bracelet? C'est vraiment des fragments du bracelet. Ça. Un bracelet si précieux. Comment se fait-il qu'il soit dans le sac de Lu Qingxu? Oui. Et en plus, il est cassé. La valeur de ce bracelet, ce n'est pas quelque chose que l'argent peut mesurer. Qingxu. Comment as-tu pu faire une telle chose? Nous pensions encore aujourd'hui. Ta sœur avait déjà dit qu'elle aimait beaucoup ce bracelet. Elle disait qu'elle était très curieuse, et voulait l'essayer. Mais je ne m'y attendais pas. Sœur. Ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi notre héritage familial. Avant, à l'orphelinat, personne ne t'a appris. Je ne t'en veux pas. Mais maintenant, tu es chez l'élu. Tu ne peux pas agir comme ça. Lu Qingxu. Les demandes que tu fais, quand est-ce qu'on ne les a pas satisfaites? Si tu veux vraiment porter ça, tu peux simplement nous le dire. Sans te cacher, nous ne te refuserons rien. Je n'ai pas volé le bracelet. Vous ne m'avez jamais dit que la famille lui possédait un bracelet ancestral. Comment pourrais-je le savoir? Et pourquoi le porterais-je? Grande sœur. Maintenant, les preuves sont juste devant toi. Tu veux encore nier? Même si papa et maman ne te l'ont pas dit, est-ce que tu ne peux pas l'apprendre par d'autres? Tu le savais? Tout le monde le sait. Dans la famille Lu, nous avons un bracelet précieux, transmis de génération en génération. Tu en es si sûr? Ce bracelet, tu es certain que c'est moi qui l'ai pris et brisé? Sinon quoi? Lu Yuru. Je t'ai déjà dit. Ne me mens pas. Sinon,
Tu en paieras le prix. Lu Yuru. Je t'ai dit. Ne me mens pas. Sinon, tu en paieras le prix. Sœur, tu ne penses pas qu'en disant ce genre de choses, tu vas me faire peur. Ce bracelet peut-il pousser des jambes et courir dans ton sac? Si tu avoues franchement, papa et maman prendront en compte ton honnêteté et te pardonneront cette fois-ci. Mais au contraire, tu continues à agir ainsi devant tout le monde, tu ne changes vraiment pas. Maintenant, il n'y a vraiment plus personne pour t'aider. Et je viens de m'en souvenir. Elle serait apparemment une parente éloignée d'Elu. Une cousine éloignée, non? Il venait de la campagne. Il avait appris quelques mauvaises habitudes de vol à la tire. Il semble que ce soit vrai. Sais-tu qu'une fois le mensonge prononcé, la cause et les faits sont déjà en place? Grande sœur, j'ai déjà vérifié. Ton pouvoir de rendre tes mensonges réels est faux. Tout cela n'est que de la supercherie. Une ou deux fois, passe encore. Mais tu penses vraiment, le ciel t'aidera-t-il une troisième fois? Moi, Lu Yuru, je jure que si aujourd'hui, je dis ne serait-ce qu'un demi-mot pour calomnier Lu Kingxu, je finirai comme ce bracelet, déshonoré et ruiné. On récolte ce que l'on sème, on ne peut pas échapper à son destin. Ah. Ah. Yuru. Yuru. Qu'est-ce qui se passe? Ça va? Du sang, du sang. Elle saigne. Ce ne serait pas vraiment elle qui paie le prix de ses mensonges? Son corps a déjà versé du sang. Sa réputation est sur le point de s'effondrer. Alors, la chute de la lampe n'était que pour moi, illusion. Ah, c'est juste. Impossible. Impossible. Zuyan. Viens vite ici, dis à tout le monde. Est-ce que c'est Lu Kingxu qui a volé le bracelet de jade et l'a ensuite cassé? Je témoigne. Lu Kingxu n'a pas volé le bracelet. C'est Lu Yuru qui a faussement accusé Lu Kingxu. Je témoigne. Lu Kingxu n'a pas volé le bracelet. C'est Lu Yuru qui a piégé Lu Kingxu. Je n'ai rien fait, il ment. Il n'a aucune preuve. Ce bracelet est le seul et unique héritage de la famille Lu. Il est destiné à être transmis au futur héritier, si tu le brises vraiment. Ça, c'est une affaire sérieuse, si on ne fait pas de vagues. Comment chasser Lu Kingxu de la famille Lu? Yuru. Toi, comment peux-tu? Zuyan. Pourquoi? Pourquoi veux-tu aider Lu Kingxu? N'est-ce pas elle qui a causé la faillite de ta famille? Tu te trompes. Elle n'est pas l'ennemi de notre famille. C'est une bienfaitrice. Tu te trompes. Elle n'est pas l'ennemi de notre famille. C'est une bienfaitrice. Et, je sais que faire du bénévolat peut améliorer l'état de l'entreprise. N'est-ce pas ce que nous faisons? Quoi? Le maître a dit qu'aujourd'hui, en allant à l'orphelinat, nous rencontrerions une personne importante.
fils. As-tu rencontré une personne importante? Notre entreprise vient de signer plusieurs gros contrats. Ça nous a directement remis sur pied. Un témoignage. Avec seulement tes paroles. Ça peut vraiment servir de preuve? Une seule phrase pourrait ruiner ma famille. Une seule phrase pourrait nous, renaissance. Si ce n'est pas un bienfaiteur, alors qu'est-ce que c'est, fils? Tu écoutes ce que ton père te dit? Papa, je n'ai pas le temps de m'occuper de toi maintenant. J'ai rencontré un bienfaiteur. Lu King-Xu. Bienfaiteur. Avant, c'était moi, qui étais aveugle. Veuillez accepter mes excuses. Lu Yuru. Je t'ai averti plusieurs fois. Tu l'as bien cherché. J'ai toujours pensé que Lu Yuru était une bonne personne. Elle a toujours l'air si sage et obéissante. Je ne m'y attendais pas. Elle est si calculatrice en secret. Qui aurait cru? On ne connaît jamais vraiment les gens. Maman. Toi aussi, tu penses que Yuru est quelqu'un de calculateur? Une personne prête à tout? Yuru. Ce n'est pas que maman ne te croit pas. Les preuves sont là, sous nos yeux. Comment veux-tu que maman pense autrement? D'accord. Puisque papa et maman pensent tous les deux ainsi. Alors moi, Lu Yuru, aujourd'hui, je coupe mes cheveux et romps mes liens. Je quitte la famille Lu. Yuru. Personne importante. Avant, j'ai été trompée par Lu Yuru, avec cette apparence-là. Mais, tu devrais voir que je ai changé de vie, et fait des œuvres de charité tous les jours, pour permettre à notre famille de renaître de ses cendres, n'est-ce pas? Votre famille a pu renaître de ses cendres, parce que ton père a accumulé des mérites et fait des bonnes actions pendant des années. De nos jours, ce n'est rien de plus que la récompense des bonnes actions. Vous l'admettez, n'est-ce pas? Comme prévu, les grands chefs sont des gens efficaces et peu bavards. Mesdames et messieurs, je vous prie de pardonner l'incident d'aujourd'hui. La fête est terminée. King-Xu. Je suis désolée. Papa et maman t'ont toujours mal jugé. Aujourd'hui, les choses ont dégénéré. On n'a pas pu bien présenter ton identité. La prochaine fois, on choisira un bon jour. Papa et maman, on te présentera officiellement à tout le monde. D'accord? Ce n'est pas grave. Vous êtes déjà assez fatigué aujourd'hui. Rentrez tôt pour vous reposer. Notre King-Xu est vraiment sage. Mais c'est notre Yuru qui est la plus sage. Alors ce genre de mots, ils me les disent aussi? Allons-y. Tu parles de Yuru. Comment a-t-elle pu devenir comme ça? Attention. Attention. Ma fille. Papa. Maman. Yuru. Ça va aller? Ryomyan, où es-tu blessé? Ne t'endors pas,
reste éveillé. Tu m'entends? Pauvre enfant. Tu veux mourir? Tu n'avais pas dit que tu n'étais plus un loup. Pourquoi tu nous sauves alors? Papa, maman. Je n'ai pas brisé ce bracelet. C'est juste que j'avais peur que papa et maman, après avoir eu ma grande sœur, ne m'aiment plus. J'avais juste peur que papa et maman ne veuillent plus de moi. Yuru. C'est de ma faute, maman. À l'aide, quelqu'un. À l'aide. Yuru. Yuru, tiens bon. Les proches ne peuvent pas entrer. Yuru. Augmenter la transfusion. Il n'y a plus personne ici, n'est-ce pas? Il a conduit pour renverser quelqu'un. Il a failli me percuter. Heureusement, j'ai réagi vite. J'ai ralenti de 2 pas. Sinon, je serais allongé là-bas. Celui qu'on essaie de sauver, ce serait moi. Mais cette Lu Qingxu est vraiment une idiote. La voiture arrivait. Et elle a osé courir pour sauver quelqu'un. Que fait-on maintenant? Je vais te faire un bandage, et te sortir d'ici. Es-tu un cochon? Bien sûr, il faut attendre Shen Shiwei. Je ne peux sortir qu'après elle. Ainsi, il semblera que je suis plus gravement blessé qu'elle. D'accord. Attends. Ce n'est pas suffisant. Quoi, pas suffisant? Même si je pars maintenant, Lu Qingxu restera toujours la fille biologique de la famille Shen. Tôt ou tard, ils se souviendront aussi qu'à un moment crucial, c'est Lu Qingxu qui les a sauvés. À ce moment-là, la fortune des Lu ne lui appartient pas entièrement. Docteur, comment va-t-elle? Heureusement, elle est arrivée à temps. L'opération a également été un grand succès. Avec des soins appropriés, pendant un certain temps, elle pourra se rétablir complètement. Je pensais que c'était ça, les parents de cette fille. On dirait qu'on est tombé dessus par hasard. Allons-y. Yuru. Docteur, comment va ma fille? Ses yeux, pourquoi sont-ils bandés? Je suis désolée. Le choc violent de l'accident a frappé la tête et comprimé le nerf rétinien de cet œil. Si ce n'est pas traité à temps, il deviendra sûrement aveugle. Et dans les cas graves, cela pourrait continuer à se propager. Cela affecte les nerfs du cerveau. Il y a une certaine probabilité qu'il devienne un légume. Comment cela peut-il être si grave? Y a-t-il encore un espoir? Docteur, peu importe combien cela coûte, nous allons le traiter. Il n'y a qu'une seule solution, tu dis. Une greffe de globe oculaire, alors fais-la. De nos jours, il y a beaucoup de gens qui ont signé des accords de don d'organes. Lao Shen, dépêche-toi de demander à quelqu'un de vérifier qui peut faire une greffe d'organes récemment. Ça ne sert à rien. Que veux-tu dire? Transplantation de l'œil. Il faut une transplantation vivante. Vivante.
Vivante. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'il faut une personne vivante et en bonne santé. Une fille dont la taille et l'âge correspondent à ceux de votre fille. Transplantez ses yeux à Mademoiselle Lu. Les yeux de Mademoiselle Lu auront alors une chance de retrouver leur état initial. En bonne santé. Un vivant de taille similaire. Cette opération, pour l'instant, je suis le seul à pouvoir la faire. Si vous trouvez cette personne, je pourrai sauver votre fille. Si vous ne la trouvez pas, je ne pourrai rien faire. Emmenez-la. Transplantation de l'œil. Elle deviendra aveugle. Oui. Je veux qu'elle devienne une infirme. Ainsi, elle n'aura pas le droit de se disputer l'héritage d'élu avec moi. C'est impossible. Et puis, tes yeux ne sont même pas aveugles. Faire cette opération, c'est comme nuire directement à quelqu'un. Je ne peux pas faire ça. Nuire à quelqu'un. Le docteur Wang aurait-il oublié? Il y a 2 ans. Tu as travaillé en état d'ivresse. Lors d'une petite opération. Tu as causé la mort du patient, sur la table d'opération, après l'accident. Tu as pris la fuite. Il y a 1 an. Tu as encore accumulé une énorme dette à cause du jeu, et tu ne l'as toujours pas remboursée, n'est-ce pas, toi? Comment tu le sais? Tu n'as pas besoin de savoir. Tu as juste besoin de savoir. Cet argent. Non seulement cela peut t'aider à rembourser tes dettes, mais cela peut aussi te garantir une vie sans souci, pour le reste de tes jours. Mais sans cet argent, tu finiras tôt ou tard par te faire tuer, par ceux qui viendront réclamer leur dû, ou bien par le père de cet enfant. Venir chercher la vengeance. Mais si tu as cet argent, non seulement tu pourras rembourser tes dettes, mais tu pourras aussi trouver un endroit où personne ne te connaît. Et recommencer ta vie. Je te donne seulement 3 secondes pour y réfléchir. 3, 2. Je le fais. Tu dis, où allons-nous trouver? Pour Yuru, une fille de son âge et de sa taille, qui accepterait de donner ses yeux à Yuru? Ça va tuer quelqu'un. Yuru. Maman. Est-ce que mes yeux sont irrécupérables? Non, Yuru, maman trouvera une solution pour guérir tes yeux, papa. Maman. Ne vous occupez plus de moi. Qu'est-ce que tu racontes? Je ne suis pas vraiment votre fille biologique. Maintenant, je suis aussi aveugle. Rester chez l'élu ne fera que vous encombrer. Mais heureusement, ma sœur est revenue maintenant. Vous avez aussi un soutien. C'est juste que mes yeux ne verront plus jamais papa et maman. Je suis vraiment tellement désolée. J'aimerais tant les revoir, le visage de papa et maman. Ne t'inquiète pas, Yuru, tu es la fille de papa et maman. Ton père et moi, nous te guérirons. Oui. Nous allons trouver une solution. Parti. Comment peux-tu être sûr que les personnes que tes parents ont choisies, avec les mêmes yeux que toi, soient forcément Lu Qingxu? Je viens de préparer tout ça depuis si longtemps, pour leur fille biologique, grande sœur, c'est pour qu'ils, immédiatement, parmi les personnes du même âge et du même sexe, ayant la même morphologie, pense en premier à Lu Qingxu. Les yeux de Yuru risquent d'être introuvables. Que faire pour la personne adaptée à la greffe? Tu as promis avec tant de certitude. Yuru sera déçu. Mais, quand je regarde Yuru, ça me brise le cœur. Laolu, qu'en penses-tu? Où allons-nous chercher une jeune fille qui a à peu près le même âge et la même silhouette que Yuru? Ses parents seraient-ils prêts à
Lui faire transplanter des yeux? King Shu. Lao Lu. Est-ce qu'on va vraiment demander à King Xu de donner ses yeux à Yuru? Après tout, elle est aussi ma fille biologique. Moi. Laisse tomber. Allons-y. On trouvera une autre solution. Pour l'instant, prenons bien soin de Yuru. Elle est très instable émotionnellement ces derniers temps. D'accord. Allons-y. Êtes-vous les proches du patient de cette chambre? Non, non. Je me suis trompée de chemin. C'est bizarre. Ce patient est à l'hôpital depuis plusieurs jours. Pourquoi personne n'est venu le réclamer? Aikong SAU, visite médicale. Avez-vous réussi à contacter ses parents? Je n'ai pas de parents. Oh, désolé. Il y a une sonnette d'appel là-bas. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez nous contacter à tout moment. Le personnel de garde est disponible 24 heures sur 24. D'accord. Merci. Marchez doucement, ne vous pressez pas. Un pas après l'autre. Merci. Voulez-vous que je vous aide? Merci, ce n'est pas nécessaire. Je peux le faire moi-même. Le patient du lit numéro 6. C'est vraiment triste. Il est à l'hôpital depuis plusieurs jours. Personne n'est venu lui rendre visite. On dit qu'il n'a pas de parents. C'est un orphelin. Il va chercher de l'eau tout seul chaque jour. Il paie ses factures tout seul. Il fait tout lui-même. Trop indépendante, trop raisonnable. Ça fait mal au cœur. Oui. Viens. Pauvre enfant. Si tu ne peux pas atteindre, appelle. Appelle fort. Quand tu étais petit dans le jardin, tu n'avais pas une voix si forte? Vous êtes bien un membre de la famille du patient? Le patient doit bien se reposer. Faites attention à son alimentation. D'accord. Tu me mens encore. Chez l'élu, tu ne vis pas bien du tout. Si je n'avais pas essayé de te joindre, et demandé partout, je n'aurais jamais su que tu avais un si gros problème. Je suis désolée, madame la directrice. Je pensais juste que ce n'était pas nécessaire. Je pouvais m'en sortir tout seul. King Xu. Il est vrai qu'être seul a ses avantages, mais souvent, tu pourrais très bien ne pas être seul. Au fait, je t'ai préparé une soupe de poulet. Viens la boire tant qu'elle est chaude. Tu as tellement maigri. Il faut bien te nourrir. Tiens. J'ai ajouté un peu de sel. Goûte pour voir. Allez.
Ouvre la bouche. Alors, c'est comment? Délicieux. Ça. Pourquoi tu pleures encore? Je n'ai pas de parents. Mais je n'ai jamais été un enfant abandonné. King-Su aussi vient de notre orphelinat. Une bouchée de riz, une gorgée de soupe, choyée et élevée avec soin comme un trésor. Elle est arrivée chez vous, l'élu, il y a à peine quelques jours. Et la voilà déjà amaigrie à ce point. En plus, elle est hospitalisée. King-Shu est maintenant majeure. Elle a le droit de faire ses propres choix. Si elle veut quitter votre famille Lu, j'espère que vous ne l'en empêcherez pas. Notre famille Lu est pourtant la plus riche. Sur quelle base dis-tu qu'elle veut quitter la famille Lu? Les enfants de notre orphelinat ont toujours eu le choix entre leurs propres mains. Pourquoi es-tu assis? Ton corps n'est pas encore rétabli. Allonge-toi vite. Maman directrice. Si je te disais que j'ai le pouvoir de transformer les mensonges en vérité, tu me croirais? Maman directrice. Je suis revenue après avoir terminé les examens. Où es-tu allé? Monsieur et Madame Lu. Je vous ai convoqué aujourd'hui, car j'ai une question à vous poser. Je sais que vous êtes la directrice. Donc King-Su parle souvent, n'est-ce pas? Si vous avez des questions, allez-y. Si vous n'aimez pas tant King-Su, je peux la ramener avec moi? Que veux-tu dire par là? King-Su est notre fille biologique. Comment pourrions-nous ne pas l'aimer? Je pense que vous préférez sûrement la fausse fille de riche. Lu Yuru ne nous a jamais pris au sérieux, ni accordé la moindre importance. Sinon, après tout ce temps à l'hôpital, comment se fait-il que vous ne soyez jamais venu lui rendre visite? Yuru a aussi besoin d'être prise en charge, et veillez à choisir vos mots avec soin. Nous avons soigneusement pris soin de Yuruo depuis qu'elle est petite. Comment peux-tu dire qu'elle est une fausse fille riche? C'est absurde. Mais êtes-vous sûr que les yeux de Yuruo sont vraiment blessés? Bien sûr que oui. Le médecin nous l'avait dit. King-Su. Que veux-tu dire exactement par là? Je l'ai déjà dit. Tous les mensonges qu'on me raconte finissent par devenir réalité. C'est vous qui n'y croyez pas. Serait-ce possible? Toi, tu dis la vérité. Je peux vérifier ça. Mais les conséquences, vous les assumerez vous-même. D'accord. Alors faisons comme je l'ai dit. D'accord. Vous êtes monsieur et madame Lu, les personnes choisies pour la greffe de cornée de mademoiselle Yuru. Un examen est nécessaire avant l'opération. Il y a 2 ans, sous l'effet de l'alcool, vous avez commis une erreur. Cela a coûté la vie à un enfant, sur la table d'opération. L'année dernière, à cause du jeu, tu as accumulé des dettes énormes. Lu Yuru a utilisé cela pour te menacer, en mentant sur ta maladie, n'est-ce pas? Moi, je ne crois pas à ces choses mystérieuses. Mais je crois en toi. Quel que soit le choix que tu feras, je te soutiendrai. Directrice. Je sais quoi faire maintenant. Monsieur et Madame Lu ont le droit de connaître la vérité. Mais quant à la décision à prendre, c'est leur affaire. Tu parles depuis si longtemps. La situation de Yuru, pourquoi ne s'améliore-t-elle pas? Eh bien. King-Shu, que fais-tu ici? Je peux sauver Lu Yuru en lui donnant un œil.
Vraiment. King Xu, tu as vraiment aidé ta sœur, énormément. Elle te remerciera sûrement, mais êtes-vous sûr que les yeux de Lu Yuru sont vraiment blessés? Lu Yuru utilise tout cela pour te menacer, en falsifiant ton état de santé, n'est-ce pas, toi? Qu'est-ce que tu racontes, Dr Wang? Tu as encore une chance de te rendre. Obtenir une réduction de peine. Quant à la dette, tu peux la rembourser lentement, après ta sortie de prison. Tu en as les moyens. N'est-ce pas? D'où vient cette sauvageonne qui raconte n'importe quoi ici? Je n'ai jamais travaillé en état d'ivresse. Cet enfant est mort, à cause de sa faible constitution. Je veux, le docteur Wang. Ne me mens pas. Tu en paieras le prix. Ting. Tu es en train de me menacer? Moi, Wang Weiming. Je n'ai jamais peur des menaces. Je t'ai dit que non. Je n'ai pas enfreint les règles après avoir bu. Je te dis que non. Si je te mens, je ne peux pas sortir de cet hôpital. Wang Weiming. Tu avais encore une chance tout à l'heure. Explosion à l'ouest de Shanghai. Wang Weiming. Pourquoi? Mon fils a juste subi une opération de l'appendicite. Comment est-il mort sur la table d'opération? Tu avais bu. Pourquoi étais-tu encore en salle d'opération? Il venait juste de recevoir sa lettre d'admission à l'université. Il n'avait que 18 ans cette année. Pourquoi? Pourquoi? Sécurité. Sécurité. Faites-le sortir d'ici. Sécurité. Qui tu dois payer de sa vie. Fils, tu as vu? Papa t'a vengé. Au secours. Dépêchez-vous de sauver cette personne. Au secours. Venez. Vite. Le père de cet enfant, c'est toi qui l'as appelé? C'est juste le retour du karma. Juste un peu avant la justice. Alors à ce moment-là, quel mensonge a-t-il dit? Il a dit. Si vraiment il avait enfreint les règles, il ne sortirait pas de cet hôpital. Est-ce que tu as vraiment le pouvoir de rendre les mensonges réels? Donc, tu veux dire que Yuru nous a menti tout ce temps? Si vous ne me croyez toujours pas, vous pouvez aller lui demander directement. Tu dis que, à ce moment-là, si tu avais simplement pris la voiture, et les avais écrasés tous les deux, les choses ne seraient-elles pas aussi compliquées? Qui aurait pensé qu'à ce moment-là, Lu Qingxu oserait vraiment se précipiter pour sauver quelqu'un? En fait, c'était Qingxu qui nous a sauvés. En parlant de ça, ça me met en colère. J'étais déjà prêt à prendre le bracelet et m'enfuir. Heureusement, j'ai réagi vite. Et j'ai fait semblant de secourir aussi. Au moment crucial, j'ai même sorti le bracelet. Ces deux vieux bonhommes, vraiment. Ils croient tout ce que je dis. Alors, elle nous a toujours menti. Attends, nous sommes là, à discuter ouvertement de tout ça dans la chambre d'hôpital. Et toi, tu ne portes même pas de bandage sur les yeux. Tu n'as pas peur qu'ils reviennent et nous surprennent? Ne t'inquiète pas. Ils surveillent Lu Qingxu pour faire des examens.
Ils attendent encore. Pour me faire une greffe de cornée. Ils n'ont même pas pensé. Que je n'étais pas du tout blessée. C'était juste pour la rendre aveugle. Ne t'inquiète pas. Ils, en ce moment, n'ont absolument pas le temps de venir me voir. Luyuru. Tu nous fais tourner en bourrique. Tu es fier de toi, hein? Quelqu'un. Attrapez-le et immobilisez-le pour moi. Meurtre avec préméditation. Mettez-le derrière les barreaux pour moi, oui. Papa, maman, vous vous trompez sur mon compte. Ce n'est pas ce qui s'est passé, malentendu. Luyuru. À partir d'aujourd'hui, tu n'as plus le droit de mettre un pied chez l'élu. Papa, maman. Est-ce que ma sœur vous a dit quelque chose, à propos de moi? Tu oses encore me parler de Kingsu? Devant nous. Tu fais semblant d'être si pitoyable. Et à cause de toi, nous, à sa propre fille biologique. Écoute-moi bien. Luyuru est soupçonné de meurtre avec préméditation. De vol de biens de grande valeur. D'avoir engagé un tueur pour mutiler quelqu'un. Accumulation de plusieurs crimes. Qu'elle reste enfermée à vie. Tu peux vraiment me traiter ainsi? Je suis ta fille, depuis 20 ans. Maintenant que tu le dis, je m'en souviens. Tout l'argent que tu as dépensé chez l'élu. Chaque centime. Rends-le-moi en entier. Pars. Papa, maman. Souvenez-vous. Pour le monde extérieur, la deuxième demoiselle est aveugle. Compris. Pour ce qui est de la vengeance et de la haine, tu ne veux pas t'en mêler? C'est leur affaire de famille. Ils devraient s'en occuper eux-mêmes. Allons-y. Cette Luyuru, elle t'a tellement maltraité avant. Tu ne veux pas te venger? Elle est trop bête. Et puis, mes capacités me disent qu'il vaut mieux faire de bonnes actions. Tu seras récompensé. Kingsu, ici. Tu es fatigué, non? Pendant mes 4 années d'études à l'étranger, Monsieur et Madame Lu ont renommé le groupe Lu en groupe Kingsu. Kingsu. Regarde, le nom de cette entreprise nationale est le même que le tien. Récemment, le couple Lu, en pensant à leur fille, a décidé de renommer leur groupe en groupe Kingsu. Tu le connais? Non, je ne le connais pas. Attendez-moi un instant, je vais leur dire 2 mots. Kingsu, enfin, tu es là. Monsieur Lu. Madame Lu. Je pense qu'on n'a plus de relation, non? Comment ça, plus de relation? Tu es mon enfant, que j'ai porté pendant 10 mois, et que j'ai mis au monde avec difficulté, donc je vous dois encore une vie. Ce n'est pas ce que maman veut dire. Cette vie. Il y a longtemps, lors de cet accident de voiture, quand je vous ai sauvé. J'avais déjà tout remboursé. Kingsu, papa, maman, ne veulent pas régler les comptes aussi précisément. En tant que parent biologique, vous me devez légalement une pension alimentaire.
Le premier jour où je suis retourné chez l'élu, vous avez déjà tout rendu. Nous n'avons plus aucun lien. Alors, Monsieur Lu, Madame Lu, veuillez partir. Transférez la moitié des biens à votre nom. Tout est enregistré à mon nom. Et nous avons créé une fondation caritative appelée Retour de Kingsu. Kingsu, papa et maman ont décidé de te transférer la moitié des actions de l'entreprise. Peux-tu pardonner papa et maman? Papa et maman savent que tu as toujours été bienveillant. Alors, en ton nom, ils ont créé une fondation qui a remporté le prix de la meilleure initiative caritative. Kingsu, c'est un honneur qui t'appartient. Et tout cela, un prétexte noble. Tout ça, c'est à cause de moi. Au fond, ce n'est rien d'autre qu'un moyen de combler la culpabilité intérieure que vous aviez envers moi auparavant. Attendez-moi un instant, je vais leur dire 2 mots. Enfin, vous êtes là. Monsieur Lu. Madame Lu. Je pense qu'il n'y a plus de lien entre nous, n'est-ce pas? Comment ça, plus de lien? Tu es l'enfant que j'ai porté pendant 10 mois, et que j'ai mis au monde avec tant de difficultés. Cela signifie que je vous dois encore une vie. Maman ne veut pas dire ça. Cette vie, lors de cet accident de voiture, quand je vous ai sauvé, elle a déjà été remboursée. Kingsu, papa, maman, je ne veux pas être aussi précis avec vous. En tant que parent biologique, vous me devez une pension alimentaire. Le premier jour où je suis revenu chez l'élu, vous l'avez déjà remboursé. Nous n'avons plus de relation. Alors, Monsieur Lu, Madame Lu, veuillez rentrer. Allons-y. Directeur, je vous en prie, aidez-moi à convaincre Kingsu, pour qu'elle revienne auprès de nous. Je sais qu'elle écoute toujours vos conseils. Monsieur et Madame Lu. Vous avez oublié, je vous ai déjà dit. Les enfants de notre foyer ont le choix. Toujours entre leurs propres mains. Allons. Tout est de ta faute. Pourquoi à l'époque n'as-tu pas écouté Kingsu? Toi non plus, tu ne l'as pas écouté. Et maintenant, tu me reproches ça. Aujourd'hui, le soleil brille tellement. À partir d'aujourd'hui, tu dois vivre pour toi-même. Lu Kingsu.